Bonjour à tous. Bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous tombez sur cette vidéo. Et bienvenue sur notre chaîne. Je voulais vous parler de 6 signes qui peuvent montrer qu'une personne est sous la malédiction. C'est ça les thèmes qu'on va exploiter pendant ces quelques minutes. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la vie de mon frère, de ma soeur qui est en train de nous suivre en ligne, qui est en train de nous suivre par ces moyens ici et ces canaux. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces moments de partage, que ce soit, Seigneur, des moments d'édification et aussi de révélation de ta connaissance. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Ouais, comme je le disais tantôt, nous allons parler des 6 signes qui peuvent te montrer que ta vie ou bien la vie d'une personne est sous malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction signifie aussi imprécation. Ça vient du mot maudire, du verbe maudire, maudire qui signifie parler du mal de quelqu'un. Et lorsque la malédiction est sur la vie d'une personne, c'est une force qui empêche à cette personne d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Alors, la malédiction n'est pas visible, tu ne peux pas la voir avec tes yeux, mais il y a quand même des signes qui peuvent te montrer qu'il y a une malédiction qui te poursuit ou bien une malédiction qui est en train d'attaquer ta vie. Et on ne va pas seulement voir ces signes, mais aussi nous allons voir comment briser cette malédiction. Donc, sans pour autant traîner, je veux présenter le premier signe. Le premier signe de la malédiction, c'est l'humiliation. Dans ta vie, tu expérimentes l'humiliation dans tous les domaines. Tu subis le mépris dans tous les domaines. Même quelqu'un qui est pauvre, il t'appelle toi pauvre. Tu n'as jamais été honoré. Que tu es à l'école, que tu ailles au travail, toi tu subis l'humiliation partout. Tu t'es marié, mais dans ces mariages-là, tu es toujours humilié. Là, c'est un mauvais signe. Ça peut signifier que tu es attaqué par une malédiction. Ça, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Le deuxième signe de la malédiction, c'est la stérilité. Surtout chez les femmes, une stérilité chronique. Ça peut être aussi dans une famille, tu vois une famille où les femmes, pour mettre au monde, c'est un problème. Et ceux qui mettent au monde, ils mettent au monde avec beaucoup de problèmes. Mais dans cette famille, généralement, les femmes ne mettent pas au monde. Elles sont stériles. Ça, c'est un signe que cette famille ou cette personne est sous une malédiction. Alors, je suis en train de lever ma main en tant que serviteur de Jésus-Christ et je suis en train de briser toutes les malédictions qui sont en train de poursuivre ta vie et qui te maintiennent dans la stérilité. Toi, stérile qui me suis en ce moment, Dieu me dit de te dire que cette année ici, tu vas concevoir et l'année prochaine, tu vas porter ton bébé. Si tu le crois, dis-moi Amen. Le troisième signe de la malédiction peut aussi se manifester sous forme d'une maladie. Mais cette maladie a une particularité. C'est que c'est une maladie, si tu vas à l'hôpital, les médecins ne savent pas te soigner. Et parfois, ils font même des tests, mais ils te disent que non, on ne voit pas de maladie. Mais dans ton corps, tu souffres. Vous savez, il y a 2 types de maladies. Il y a des maladies qui ont une origine biologique. C'est-à-dire que ce sont des microbes dans le corps ou bien un dysfonctionnement du corps. Ça, le médecin peut soigner. Mais il y a d'autres maladies qui ont des origines démoniaques. C'est une origine maléfique. Donc, c'est comme une malédiction qu'on a jetée sur ta vie ou bien sur la vie d'une famille. Ça, les médecins ne savent pas soigner. C'est la prière, c'est Jésus-Christ qui est capable de soigner ce genre de maladies. Tu verras par exemple dans une famille où c'est tout le monde qui meurt avec la maladie de diabète. Diabète avait tué le père, diabète a tué la mère, la diabète vient de tuer encore les grands frères et c'est toi maintenant qui es attaqué par cette diabète-là. Et vous posez des questions, vous allez à l'hôpital, vous ne trouvez pas de solution. Non. On est là pour briser toute forme de malédiction. Quelle que soit la maladie qui t'a atteint,
si cette maladie a une cause maléfique, une cause satanique, en 2023, si je maudis cette maladie et je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le quatrième signe de la malédiction, c'est la pauvreté. Mais, je dois être un peu plus clair, c'est une pauvreté chronique. Je ne dis pas que tout manque d'argent dans sa vie, ou bien tout manque d'un bien quelconque, ça constitue une malédiction, non. Lorsque ça devient chronique, donc c'est toute ta vie. Tu as peut-être aujourd'hui 50 ans, mais depuis que tu existes, tu n'as jamais goûté à la richesse. Toi, tu as toujours été pauvre. Et ce n'est pas seulement toi, toute ta famille là, ce sont des pauvres. Je me souviens, un homme de Dieu qui nous disait, par exemple, dans une famille, il nous a donné cet exemple, une famille où on cherchait $20. Et la famille a des membres à Goma, à Bukavu et à Kisangani. Mais curieusement, on appelle ceux-là de Kisangani, ils ne savent pas trouver les $20. On appelle ceux-là de Bukavu, on ne sait pas. Donc, un problème de $20, on appelle toute une famille à contribuer, mais on ne trouve pas ces $20-là. Là, c'est un signe que cette famille est sous malédiction. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh non, l'argent est la racine de tous les maux. Non, il faut comprendre le contexte de ces passages. Dieu veut que tu sois riche. Mais si tu utilises mal l'argent, l'argent dépend de la main qu'il utilise. Si tu utilises mal l'argent, tu peux nuire. Tu peux nuire. Mais si tu utilises bien l'argent selon la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème avec l'argent. Alors, lorsque la malédiction affecte la vie d'une personne, la malédiction place cette personne dans la pauvreté, le manque, l'insuffisance à tous les niveaux. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je suis en train de prier. Que cette malédiction qui t'a placé dans la pauvreté soit brisée au nom de Jésus-Christ. Cette malédiction qui t'a placé dans le chômage soit brisée au nom de Jésus-Christ. Alors que je parle, je suis en train de te voir trouver un nouveau emploi. Dieu me parle du mois de mars. Avant mars, toi qui suis cette vidéo, tu verras un miracle financier dans ta vie. Je parle du 15 mars. Si tu y crois, tape Amen à cette vidéo et le miracle va te poursuivre. Autre signe, cinquième signe. Quand la malédiction attaque la vie d'une personne, cette personne va expérimenter des échecs à répétition. Des échecs répétitifs. Ce sont des gens, ils vont à l'école, ils ne finissent pas les études. Ils vont chercher des emplois. On peut recruter tout le monde, lui, les mains à la porte. On ne l'accepte pas. Il échoue presque dans tout. Si cette personne se marie, elle finit par le divorce. Donc, c'est une vie remplie d'échecs. Parce que c'est la malédiction là. C'est la malédiction qui place cette personne dans cet échec-là. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué. Mais je sais qu'il y a un homme qui est mort à la croix et qui a pris nos malédictions sur lui. Alors, je suis en train de briser cette malédiction qui te maintient dans l'échec. Et je déclare que 2023 sera pour toi une année de réussite. Pas seulement 2023. À partir de cette année, jusqu'à ce que tu sortiras cette terre ici, tu ne goûteras plus à l'humiliation, tu ne goûteras plus à l'échec. Tu iras de succès en succès et de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Et le dernier signe, lorsque on est sous une malédiction, on manque d'autorité. On se retrouve toujours dans une position de manque d'autorité. Dieu a dit dans sa parole que toi, tu seras la tête. Il n'a jamais dit que toi, tu seras la queue. C'est la malédiction souvent qui place les enfants de Dieu comme des queues dans certains domaines de la vie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, je suis en train de déclarer, quelle que soit la position que tu occupes aujourd'hui, que tu sois sentinelle dans une société, je déclare et confesse, au nom de Jésus-Christ, Dieu commence à t'élever jusqu'à ce que tu deviendras directeur dans cette société. Quel que soit le niveau d'humiliation que tu subis, je suis en train de déclarer, je confesse au nom de Jésus-Christ, cette humiliation s'arrête maintenant. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te montre mon frère, je te montre ma soeur.
qui est en train de suivre ces messages. Laisse que tu brises toute forme de malédiction qui attaque sa vie. Que tu brises le fondement de la malédiction. Et que mon frère et que ma soeur soient maintenant libres au nom de Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Moi, c'est le pasteur David Isenge. Je suis pasteur à l'église Source de Vie Goma. Si vous avez besoin d'une prière particulière, vous allez juste nous écrire dans les commentaires et nous allons prendre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Bye.